Bandiraɓe sehilaɓe on calminama on juurama on jettama ko min artuno ɗo kadi haaldude e moɗon. Vous avez été nombreux à me demander ce que je pense du limogeage ou de la démission de Adama Bocar Soko. Je voulais quand même attendre d'en savoir un peu plus ou pour voir s'il allait faire un communiqué ou pas. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, je vous mets un lien vers la vidéo YouTube. Adama Bocar Soko aurait été ministre de l'Éducation que pendant 20 jours. C'est un peu court. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Adama Bocar Soko, est remplacé par Ibrahima Val de Mohamed Lemine, qui lui était au ministre de l'élevage. Je crois qu'ils vont faire de l'élevage de petits renards arabes. C'est quand même assez bizarre qu'il soit brutalement mis de côté. Les spéculations vont bon train. Certains parlent d'un règlement de compte entre des lobbies tribales. Il faut savoir qu'ils se font aussi une guerre impitoyable entre eux au sein du gouvernement. Les Noirs n'ayant aucune tribu ou famille puissante derrière eux sont totalement à la merci du bon vouloir du régime ou des intrigues des tribus arabes et leur nomination est souvent une question de quota ou de représentation. Il se murmure que le projet de réforme a reçu une aide de 28 millions de dollars, donc c'est la course à celui qui va gérer le budget pour s'en mettre plein les poches. Soko pourrait avoir été victime d'un lobbyisme tribal. Mais la version la plus vraisemblable est qu'il ait démissionné d'après les infos que j'ai eues. Donc il aurait dit à sa hiérarchie que la loi qu'il vient de voter n'est pas réaliste et qu'il n'était pas d'accord avec un certain nombre de points. Cela n'a pas plu aux deux qui sont au-dessus et il l'otège. Mais plus sérieusement, Soko voulait reporter la rentrée scolaire, Nouakchott étant sous les eaux depuis des semaines. Je ne sais même pas ce que vous attendez pour aller verser des eaux usées devant le bureau du ministre de l'Assainissement pour qu'il fasse son travail, jusqu'à ce que ce soit un motif pour repousser la rentrée scolaire, sérieusement. Il ne voulait pas porter ce projet d'après ce qui se dit, mais il y a quand même des questions qu'on peut se poser. Pourquoi il a accepté le ministère? Il connaît le contenu de la loi, il sait que les populations noires sont lésées dans ce projet. Il a pris ses fonctions et a même été représenté la Mauritanie qui a mendié de l'argent pour son sale projet d'arabisation forcée. C'est vrai que la vidéo que j'ai faite sur lui a eu beaucoup de retentissement sur le plan national et international. Elle a été aussi largement partagée sur WhatsApp et je sais de sources sûres qu'il a vu la vidéo. Certains pensent qu'il aurait dû faire une déclaration sur sa démission et je suis d'accord avec cette idée. Mais je redonne aussi l'exemple de Mame Diaksa qui s'est aussi trouvé dans la même situation que Soko. Il a nié avoir signé la circulaire 02 en 1979 et avait dit avoir été piégé. Quand il a voulu laver son nom, le système l'a écrasé, ils l'ont privé de ses papiers, il est devenu apatride. C'est le Burkina Faso qui l'a accueilli et il est mort dans l'indifférence générale. Donc je peux comprendre qu'il ait des hésitations à se mettre le gouvernement contre lui. L'idée n'est pas de s'acharner sur telle ou telle personne. L'idée est de savoir que nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça. On ne peut pas simplement rester assis à regarder les autres vampiriser nos vies et nos droits. Ce pays est à nous. Nous devons utiliser tous les moyens nécessaires pour recouvrer nos droits. Je m'adresse à Soko, à Ousmane Kane, à tous nos cadres et intellectuels qui travaillent pour des gouvernements assassins dans nos cultures. Vous êtes censés soutenir nos communautés, les diriger, les élever, les éveiller, les préserver. Ce que vous êtes, vous le devez à votre ascendance, à vos ancêtres, vos cultures, vos communautés, vos parents, vos oncles, vos tatas, votre langue. Tout cela a fait de vous ce que vous êtes. Ils ont bien compris comment nous fonctionnons. Nous sommes des communautés qui suivons des hommes qui ont les meilleures aptitudes à s'en sortir dans leur environnement. C'est comme ça qu'on nommait les Ardes en milieu Peul par exemple. Ils se dévouaient totalement à la survie, à la sécurité, la prospérité de la communauté au prix de leur vie. C'est la raison pour laquelle ils soutiennent les hommes politiques qui leur disent de voter pour un système raciste par exemple et qu'ils le font non pas par bêtise mais parce que c'est le contrat social qu'ils connaissent. Les Ardes prennent des décisions qui sont bonnes pour la communauté et la communauté les soutient. Maintenant, c'est des systèmes prédateurs qui vous recrutent. Ils coupent aussi la tête de nos communautés. On se retrouve abandonnés à nous-mêmes et n'importe qui peut faire ce qu'il veut de nous. Des gens qui n'auraient jamais dû émerger pour diriger nos communautés poussent comme des champignons. Résultat, on a la communauté la plus divisée, la plus dispersée, la plus méprisée du monde. Nos villages sont en train de mourir. Nos savoirs, nos traditions, tout est en train de mourir. Nous sommes à l'agonie. Et c'est parce que vous ne faites pas votre devoir. Nous sommes en train de mourir, littéralement. Un corps ne fonctionne pas sans la tête. Et vous êtes la tête et vous n'êtes pas là. Pourtant, quand on regarde des organisations internationales, vous y êtes. Vous y êtes parce que vous êtes bon, vous êtes intelligent, compétent, fiable et vous faites fonctionner de gros départements internationaux. Mais vos villages se meurent.
Vous avez certes l'argent, vous avez le prestige et tout le tralala qui va avec, mais vous ne serez jamais qu'un Soninké qui a réussi, un Wolof qui a réussi. Vous êtes juste des individus isolés qui ont réussi chez les autres. Vous ne construisez pas une dynastie puissante, ni une richesse pérenne. Vous ne construisez pas d'industrie. Vous ne produisez pas de savoir, ni de culture. Et malgré tout, vos communautés croient en vous, ils se reconnaissent en vous et attendent après vous. Un exemple, quand vous allez au village, le nombre de gens qui vous sollicitent espèrent sur vous, qui voient en vous ce que vous auriez dû être pour eux. Ils pensent que vous pouvez résoudre tous les problèmes du monde tellement ils ont foi en vous. Mais vous avez un poste dans des organisations qui disent être des représentants de droits de l'homme, mais vous ne pouvez même pas résoudre le problème de papier de votre propre frère, de sa terre qu'une petite mafia veut prendre ou de son droit d'appartenir à la terre de ses ancêtres. C'est quoi comme droit de l'homme ça? Tout ça pour dire que vous êtes censés être nos almams, nos guides. Si nos populations sont délabrées aujourd'hui, que n'importe qui peut venir les taper, prendre leurs terres, voler leur bétail, faire ses expériences sur eux, voire les stériliser, qui sait, y compris de petits minables, de rien du tout, c'est parce que vous ne jouez pas votre rôle. Regardez les Arabes aujourd'hui en Mauritanie. Tous leurs cadres, leurs leaders se plient en quatre pour la survie de leur langue, de leur culture. Ils sont prêts à tout, y compris à vous tuer, vous utiliser contre vos propres populations. Vous les aidez ou vous vous exilez ou vous vous taisez. Vous nous abandonnez. Vous abandonnez votre sang, votre histoire, vos langues. Vous nous abandonnez à la violence et à la prédation de tout le monde. Si nous ne sommes plus un jour, ce sera parce que vous n'avez pas joué votre rôle. Vous nous aurez trahis. Mi salmini on.